Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage du mois de mars 2020. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Avant de passer à l'interprétation, je voulais vraiment adresser un gros merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui se sont abonnées ou toutes les personnes qui regardent les vidéos. Voilà, un gros merci. Moi, ça m'aide aussi à avancer sur mon chemin de la cartomancie. Donc voilà, un grand merci. Si vous entendez un peu de bruit, il y a mon chien à côté qui se gratte. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais il fait du bruit. Voilà. Alors, on y va pour ce mois de mars 2020. Donc, on a 4 cartes ici, tout en haut, qui vont parler... Ce sont vos énergies générales, en fait, qui vont vous accompagner sur tous les plans de ce mois de mars. Donc, ce sont des cartes que j'avais sorties, qui étaient arrivées au moment de... quand j'ai fait les projections mois par mois pour l'année 2020, donc pour le mois de mars. Ensuite, on regardera au niveau professionnel ce qui va se passer avec un tarot. Et puis, on ira regarder ce qui se passe au niveau amoureux. Voilà, voir ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, au niveau des énergies générales, donc on avait eu la carte, donc c'est un Lenormand, la carte du renard. Donc la carte du renard, c'est une énergie que j'aime bien. Parce que cette carte nous montre que vous êtes rusé, comme les renards. Hein. Le renard, c'est la symbolique du renard, c'est la ruse. Donc il y a cette ruse avec vous, cette intelligence qui vous accompagne tout au mois de mars. Et puis vous avez un sens... vous voyez ce renard ici, si j'approche un petit peu la caméra, j'essaie de faire la netteté, voilà. Vous voyez ce renard ici, il regarde la fée. Et pour autant, il ne se laisse pas perturber en fait par rapport à son chemin. Il avance sur son chemin de vie. Il y a des choses qui se passent autour de lui. Il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui disent des choses, qui font des choses. Mais ce renard, il ne se laisse pas perturber. Il suit sa route. Il sait où il veut aller. Et donc, il a la ruse nécessaire pour affronter toutes les situations. Donc, cette carte, elle est vraiment super intéressante. Et notamment, sur tous les plans en fait, parce que ça vous amène à une meilleure compréhension des situations. Ensuite, on avait eu la carte du jugement. Donc le jugement en fait nous parle d'annonce. On voit ces anges ici qui soufflent dans les trompettes ici, et puis on a donc un personnage du monde spirituel au-dessus. Et en fait, ces anges vont vous annoncer quelque chose. Donc, il est question de ça, d'annonce. Donc, ça peut parler soit d'annonce, mais des choses, des événements qui arrivent, qui sont envoyés par le monde spirituel, par rapport à pour avancer dans notre karma. Et on nous parle aussi ici de renaissance, parce qu'on voit ces personnages qui sortent de ce caveau, de cette pierre tombale. Donc, il est question de renaissance. Et on verra que dans le tirage, vous avez eu à chaque fois la carte numéro 21 du tarot qui concerne le monde et qui nous parle aussi de renouveau ou de renaissance. Donc on a vraiment un tirage qui se complète très bien. Ensuite, on avait eu avec l'oracle des fées, vous aviez eu l'inspiration. Voilà, donc regardez cette fée, elle est inspirée, on a la lune derrière qui va l'aider aussi. À être inspiré. Et le texte dessous nous dit « Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités ». Donc ici, cette carte, elle vient nous dire que tout est possible. On vous conseille vraiment d'éviter les pensées limitantes. Et s'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire, mais pour lequel vous aviez des doutes, c'est-à-dire « Ah tiens, j'aimerais bien faire ceci ou faire cela », mais oh, peut-être que ça vaut pas le coup, oh, c'est peut-être pas la peine. Ici, on vous dit, mais non, allez-y, tout est possible, tout est ouvert. Donc vraiment, pour ce mois de mars, on vous invite à ça. Et ici, je vais avoir une pensée pour mon amie qui est, une amie qui est signe du Gémeaux. Et je pense qu'elle se reconnaîtra par rapport à ces pensées limitantes. Donc ici, on nous dit que tout est possible. Donc ici, si vous avez des annonces ou si vous avez une proposition, quelque chose de nouveau,
laissez-vous embarquer par la nouveauté parce que vraiment ce mois-ci, on vous dit que tout est ouvert. Et en plus, regardez, pour finir, au niveau des énergies générales, on a la carte du bonheur. Alors vraiment, ce mois-ci, c'est un très beau mois de mars qui s'annonce. Les mots-clés, donc ça c'est le jeu de Nad, cette carte, et les mots-clés qui sont au dos nous parlent. Donc qu'est-ce qui vient à nous? C'est la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Donc, quelles que soient les annonces qui sont faites, quelles que soient les ouvertures, les nouveautés, etc., il est question d'harmonie et de bien-être sur ce mois de mars. Voilà. Donc, c'est de belles énergies générales. Alors, on y va. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a cette carte tout d'abord, donc le 8 d'épée, qui nous dit que je pense qu'il va y avoir des peurs en fait. Au niveau professionnel, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez peur qu'il y ait des choses qui se répètent, vous avez peur de ne pas y arriver sur ce mois de mars. Et en fait, c'est un peu normal parce que vous avez aussi la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ici, c'est la carte du monde. Le monde, on nous dit que c'est l'accomplissement. Mais surtout, moi, ce qui me vient ici, c'est que c'est la fin d'un cycle. Au niveau professionnel, vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Et du coup, cette fin peut faire peur parce qu'effectivement, on ne sait pas quel va être le nouvel élément. Alors, ce qui est intéressant avec la carte du monde, c'est que, en fait, les cycles comme ça dans la vie, c'est un peu comme une spirale. C'est-à-dire que on commence un cycle qu'on termine, et une fois qu'on l'a terminé, hop, on passe au niveau supérieur. Si on a évidemment assez fait... Enfin, de toute façon, le cycle se termine quand on a un certain niveau de compréhension des situations. Donc quand vous finissez ce cycle, et donc quand cette carte arrive, ça vient nous dire qu'on va passer à un niveau supérieur au niveau professionnel. Donc un niveau supérieur, c'est pas forcément un emploi où on va gagner plus d'argent, mais quoique, parce qu'on verra avec le roi de denier qui arrive à la fin du tirage, mais surtout, on va vivre des choses plus intéressantes pour nous, en fait. C'est ça, surtout, au niveau professionnel. C'est ce que vient nous dire cette carte. Donc, si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous verrez le conseil qui est donné ici je peux le donner tout de suite. Donc, le conseil qui est donné ici, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, normalement, voilà comment elle est à l'endroit. Et ici, elle est sortie à l'envers. Donc, cette carte nous invite à lâcher prise, en fait. Si vous avez des peurs, des craintes, sachez que c'est normal parce que vous êtes en train de vivre une phase de transition, en quelque sorte, la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Mais on vous invite vraiment à essayer de ne pas laisser aller trop votre mental dans les inquiétudes. Donc, respirer un grand coup, aller se promener, aller marcher un petit peu, faire du sport si c'est de cette manière que vous pouvez vous détendre aussi. Bref, faire une activité qui vous détend. Ensuite, j'ai bu un petit coup. Ensuite, on a deux as qui viennent vers vous. Donc, les as symbolisent vraiment le début de quelque chose. La nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc, on a l'as d'épée qui nous parle d'action. Donc ici, on nous dit, vous allez passer à l'action, tenez-vous prêts, il va y avoir de l'action, ça va bouger. Et puis ici, on a l'as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités, qui nous parle de renouveau, de croissance. Donc ici, il va vraiment y avoir au niveau professionnel quelque chose de complètement nouveau qui arrive et des nouvelles opportunités, donc en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le jugement qui vous donne des opportunités, qui nous parle de renouveau, en fait, comme cet as de denier, qui nous parle de renouveau. Et les nouvelles opportunités sont ici données également avec la carte de l'oracle des fées. Donc on a vraiment un jeu qui se complète très très bien. Ici, cette phase, ce cycle va se terminer. Et forcément, ici, deux as, c'est quand même rare d'avoir deux as dans un jeu. Donc vraiment, il est question de renouveau, donc de passer à l'action et d'avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Donc ce qu'on vous dit ici vraiment, c'est garder espoir.
Si à un moment donné vous avez des peurs et des doutes, gardez espoir et surtout lâchez prise avec le mental. Ensuite, pour conclure ce qui va se passer au niveau professionnel, vous avez de très belles énergies avec vous qui vont vous aider. Vous avez l'énergie du cavalier de denier, donc l'équivalent du cavalier de denier, même si dans ce jeu il ne l'appelle pas comme ça. Ici, vous êtes comme ce personnage, vous marchez en forêt, vous savez exactement, on voit en fait cette partie un peu éclairée, et cette personne, elle sait ce qu'elle peut ramasser ou pas dans la forêt. Donc ça, ici, elle y va en confiance, elle sait qu'elle peut ramasser cette plante et qu'elle va lui être bénéfique. Donc ici, vous avez cette énergie de confiance en vous. Donc ne vous inquiétez pas si vous passez par des moments de doute ou de peur dont on a parlé tout à l'heure, mais vous aurez quand même au fond de vous cette énergie de confiance qui va vraiment vous permettre d'aller vers l'avant par rapport à ces nouvelles opportunités. Vous avez cette magnifique énergie de la reine de bâton. Regardez comme elle est magnifique cette reine. Elle ferme les yeux ici, elle est dans sa bulle, elle danse. Rien, personne ne peut la perturber, vraiment. Et donc cette reine de bâton nous parle vraiment de maturité et de quelqu'un. Alors que vous soyez homme ou femme, les reines et les rois en fait nous parlent d'énergie. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies qui vous accompagnent. Mais ici, c'est vraiment la maturité et la femme, enfin en tout cas la personne qui sait ce qu'elle veut. Donc vous aurez cette belle énergie ici qui va vous aider à avancer par rapport à ces nouvelles opportunités et notamment par rapport à vos peurs de départ. Franchement, ça va pas rester très longtemps. Hein. Ces peurs, c'est un passage, mais ça va pas rester très longtemps. Vous avez cette magnifique énergie du roi de bâton, donc vous avez le roi et la reine de bâton. Les bâtons, c'est vraiment l'action, le passage à l'action, la motivation. Donc regardez ce roi de bâton, ce qu'il est en train de faire avec le feu. Donc il y a une maîtrise du feu, une maîtrise de son énergie, et puis en plus beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, l'énergie même du dragon. On voit qu'ici, on a la queue du dragon là qui dépasse, donc vous serez un peu tout feu tout flamme sur ce mois de mars au niveau professionnel, avec vraiment une envie d'aller de l'avant. Et puis enfin, encore une magnifique énergie, encore un roi. Donc vraiment, vous avez une reine, deux rois sur ce tirage qui vont vraiment vous apporter des énergies très fortes. Donc on a ce roi de denier. Ici, il est dans sa grotte. Une grotte qui est faite de cristaux, il est entouré par des cristaux, il en a devant lui, il a plusieurs outils devant lui. Donc ce roi de denier représente la prospérité. Donc au niveau professionnel, vraiment vous allez vous engager vers quelque chose de pérenne en fait. Ouais, la prospérité, c'est comme ça que je le vois, quelque chose qui s'installe dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est des énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars par rapport à ce nouveau projet, ces nouvelles annonces qui vont arriver. Alors, on va regarder, je vais baisser un petit peu la caméra. Alors, est-ce que si je la recule, ça suffit? Non, je vais la baisser un petit peu. Hop. Voilà. Donc, au niveau sentimental, eh bien, écoutez, comme dans l'introduction et comme au niveau professionnel, on a la fusion qui arrive. Donc la fusion, c'est le numéro 21. C'est la carte du monde. Le jugement ici, c'est la carte numéro 20. Donc elle est juste avant le monde. Hein. C'est vraiment deux cartes qui se suivent. Et du coup, c'est pour ça que là, ici, on parle de renaissance. Et là, on finit un cycle. Donc au niveau sentimental, de la même façon, vous êtes en train de terminer un cycle, que vous soyez en couple ou célibataire, pour démarrer un nouveau cycle. Donc c'est-à-dire, c'est pas forcément une nouvelle rencontre ou un changement de partenaire, mais en tous les cas, une prise de conscience importante par rapport à votre vie sentimentale. Il y a comme une élévation en fait. Alors on verra après vers quoi, mais déjà, donc on va regarder. Donc ça, c'est une carte qui va s'adresser plutôt au couple ou aux célibataires, mais par rapport à ce qui a été vécu dans le passé.
Donc ici on nous parle de surveillance. On voit ce personnage ici qui a des jumelles et qui surveille. Donc il est possible que vous ou que votre partenaire ait une perte de confiance en l'autre et que vous ayez envie de surveiller un petit peu ce que fait l'autre, surveiller, ou c'est votre partenaire qui vous surveille, qui vous laisse pas trop sortir, mais surtout voilà, il y a une perte de confiance par rapport au partenaire. Et donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Un partenaire qui vous mettait sous surveillance, comme ça, ou que vous surveillez votre partenaire. Donc voilà, ça c'est une énergie qui nous est donnée, mais on nous dit ici que c'est l'ego, en fait, qui nous fait réagir comme ça. Parce que l'ego, donc on voit l'ego représente vraiment cette partie sombre ici, et donc ça vient assombrir tout le lien avec le spirituel qui est la couleur violette. Donc en fait, quand on n'a plus confiance comme ça en son partenaire, c'est qu'en fait on a des peurs et que pour arriver à développer une relation harmonieuse, il va falloir arriver à dépasser ses peurs. Donc si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui peut-être vous avez vécu dans le passé. Si vous êtes en couple, c'est possible que ce soit une phase que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre au mois de mars. Une phase où soit vous avez des peurs, soit votre partenaire a des peurs. Et du coup, c'est possible qu'il sente que vous êtes en train de vous éloigner aussi. Donc ça lui fait peur. Donc du coup, il vous met sur surveillance, entre guillemets. D'accord? Donc c'est tout à fait possible. Parce que vous êtes en train de passer à quelque chose à une autre phase, une autre phase, une autre étape. Si votre partenaire n'est pas prêt à passer sur cette autre étape, du coup, c'est clair que ça va lui créer des questionnements, des inquiétudes. Mais ici, il y a la justice divine, en fait, qui va trancher. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on a ce personnage ici, ailé, avec une épée. Et donc c'est le monde spirituel, ici c'est pas la justice des hommes, c'est vraiment le monde spirituel qui va trancher. Donc si vous êtes célibataire, cette justice divine a déjà eu lieu, puisque vous êtes à nouveau célibataire par rapport à ce passé et ses peurs. Mais si vous êtes en couple, là il est clairement possible d'une décision dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire soit de se dire, je continue avec mon partenaire, pour aller à une étape au-dessus, soit je sais, alors ça peut être une séparation au mois de mars, ça peut être une séparation plus tard, en tout cas il y a vraiment une prise de conscience que peut-être vous n'avez plus envie de continuer avec cette personne-là. Donc voilà, je peux pas vous dire c'est une séparation à coup sûr ou une réconciliation à coup sûr, mais ce qui est sûr c'est qu'au niveau des couples, là il y a la justice divine qui va trancher. Donc soit je coupe et je sais que c'est pas avec ce partenaire-là que je vais aller vers on va voir quoi, soit il y a une décision, la justice divine va vous montrer que en fait si. Donc ici vous passez à une étape supérieure, j'en ai déjà parlé, et donc effectivement ça, la décision de je reste ou pas avec le partenaire va aussi dépendre de votre partenaire, parce que vous avez une évolution qui est magique, qui est très importante, vous passez à une autre phase. Si votre partenaire ne vous suit pas et n'est pas en phase, du coup, ça va créer un décalage. Alors, peut-être que le partenaire va avoir cette fusion, mais un peu plus tard. D'accord? Donc, en tous les cas, ici, c'est la justice divine. Donc, on ne vous demande pas à vous de faire un choix. Ce choix, il va arriver, voilà, ça va être assez fluide, en fait. Parce qu'en fait, ici, là, on a ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous. Ce sont deux cartes magnifiques. L'amour inconditionnel. Donc on aime que la personne soit loin pendant des mois. Alors bien sûr, il y a un sentiment de manque, mais on n'est pas en souffrance parce qu'on sait que l'autre est là. Les âmes sont connectées. Les chakras sont connectés avec le partenaire. Donc il y a vraiment, on passe vraiment à un stade supérieur. Et c'est pour ça qu'ici, il y a cette fusion, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu jusqu'à présent une relation ou des relations qui se matérialisaient sur plan terrestre. Et ici, en fait, vous avez envie de vivre et vous allez vivre une relation qui va se situer plus au niveau énergétique et au niveau des âmes, en fait.
Donc voilà, donc soit ce passage, ce changement d'étape se fait avec votre partenaire, parce que lui aussi évolue, donc ça c'est une possibilité. Il évoluera peut-être pas en même temps que vous, mais s'il évolue, vous allez aller vers une relation où vous passez à autre chose, à un amour qui est plus en lien avec le spirituel. Soit la justice fait que elle tranche et que bah là vous avez une prise de conscience que non, ce sera pas avec cette personne-là. Après il n'y a pas de enfin il n'y a pas de nuance au niveau du temps. Le monde spirituel n'a pas de temps, mais voilà, vous savez que c'est pas cette personne parce que vous avez envie de vivre ça et vous allez en fait rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Pour les célibataires, donc là on a vu que c'était peut-être c'est plutôt ce que vous avez vécu dans le passé. Mais ce qui est clair, c'est que là vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Vous passez à un autre cycle, il y a une prise de conscience au niveau amoureux. Et ici, vous allez alors rencontrer quelqu'un. Là encore, c'est pas forcément au mois de mars. Donc le monde spirituel, comme je l'ai dit, n'a pas comment n'a pas de notion de temps, de temporalité hein, chez eux, donc c'est complètement différent. Mais en tous les cas, la prise de conscience, en fait, ici, elle se fait un peu comme les personnes qui sont en couple, vers ce que vous avez envie de vivre, c'est-à-dire l'amour inconditionnel avec des transferts, enfin un échange au niveau des âmes qui est fort et au niveau là des énergies, même des chakras. Donc ça, c'est ce que vous avez envie de vivre et c'est ce que le monde spirituel a prévu pour vous. Mais il fallait que vous passiez en fait par cette prise de conscience. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec les interprétations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un like aussi. Et puis, écoutez, on se retrouve pour les prochains mois ou pour les vidéos qui vont parler des nouvelles lunes et des pleines lunes. À bientôt!